Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve pour cette 5e vidéo pour le montage du Spitfire MK1 de chez Tamiya au 1.48. Ok, alors gros succès aussi pour la dernière vidéo, je l'avais mis en première, on a pu discuter un peu sur le chat pendant que la vidéo passait pour la première fois, vendredi dernier. Ouais, bref. Ok, donc là je commence à filmer pour le reste. Alors, quelques changements par rapport à ce que j'ai dit sur la vidéo d'avant. D'abord une rectification. Je vous avais dit, alors là j'ai préparé ma pince, et j'ai bien fait les choses. On va faire un zoom. Voilà. Je vous avais dit que cette petite trappe ici, j'en avais parlé parce que j'avais expliqué qu'il fallait délimiter le trait ici de camo. Bref, que la petite trappe ici, c'était le témoin de sortie de train. Et quand le train s'abaissait, la trappe s'ouvrait, il y a un petit tige qui sortait, ce qui permettait au pilote de voir que le train est sorti. Je me suis trompé. C'est les témoins de volée. Donc ça s'ouvre quand les volets baissent ou montent. Okay, c'est un témoin visuel pour le pilote. D'accord ? Voilà. Le témoin de train, il est exactement... Alors, il est représenté par Tamiya, enfin, sur le kit Tamiya, sauf qu'il n'est pas, percé. Mais c'est un petit trou qui est ici. Alors, je vais mettre mon truc, parce que je vais le percer, là. On va le percer, et on va faire les choses bien. Il est exactement... Je l'ai vu sur l'autre, mais je ne le vois pas ici. Ici. Tu vois ici, là, en haut de la trappe, là? Est-ce qu'on le voit sur la vidéo? C'est vraiment léger, hein. Vous regardez sur votre kit, il est exactement ici. Voilà. Donc là, on va percer, et puis on mettra une toute petite tige, alors je sais pas, un bout de filet tiré, je trouverai la solution. Donc on va prendre, je vais enlever le zoom, alors, je vais le faire un peu moins grand, parce que sinon ça va me gêner. Voilà, donc je vais prendre vous prenez un petit forêt, hein. On va choisir le plus fin, le blanc, yes, ici. On va faire ça à la mano. Hein, voilà, exactement ici. Voilà. Ah oui, c'est pratique ces petites mèches. Parce qu'on peut les utiliser à la main. Donc on le fait de chaque côté. Et on rentrera vraiment à la fin une très fine tige de plastique qu'on passera un coup d'aluminium dessus. Et puis on mettra la petite pointe en rouge. Voilà. Ça pareil, le pilote, à seul coup d'œil, il pouvait voir que ses volets étaient bien sortis. Je fais sur l'autre, hein, tout en regardant. Ouais. Alors on y va délicatement parce que ces mèches-là, c'est toutes les mèches pareilles, hein, quand elles sont très fines comme ça, elles sont très fragiles. Il suffit de tourner tout doucement. Et on arrive assez facilement à percer. Voilà, ça va ajouter un petit truc en plus sur notre kit, vous voyez, quand il sera terminé. Voilà. Le petit trou ici et le petit trou là. Parfait. Très bien. On va arranger ça. Zou, très pratique ce genre de petite mèche. Ouais. Alors, je vous avais dit, il y avait ça comme changement. L'autre changement, parce que j'ai fait des tests et tout, c'est les décals, enfin la pose avec les Oramask. Eh bien, Oramask, c'est un très bon produit. Je crois que je vais l'utiliser pour le 32. Sur le 1.48, là je pourrais faire les rondelles ici sans problème, hein, sur les ailes. Quand c'est des petits trucs ou sur des surfaces un peu courbes et tout, l'Oramask il a tendance à, il est un peu trop, il n'est pas assez souple. Donc il faudrait pour le 48 que j'essaye un jour un autre film, si vous voulez. L'Oramask il est super, mais je trouve que pour le 32 ça serait mieux. Là j'ai testé ici,
ça le faisait pas. Là en dessous, ça, parce que le rond qui est ici, il va vraiment à la limite ici, et pratiquement jusqu'en haut. Les deux ronds de chaque côté, les deux rondelles de chaque côté se touchent. Hein. Donc ça se redressait sans arrêt, ça ne voulait pas rester collé. J'ai eu peur de ne pas faire un bon boulot. Si ça avait été mon kit, que je mettrais en vitrine après, pour moi, je l'aurais sans doute fait, testé. Mais là, comme c'est pour un client, je veux que ça soit nickel. Donc, on va utiliser les décals, en faisant une bonne pause, évidemment. Voilà. Donc là, l'étape, donc on ramasse, on verra sur une prochaine maquette, ou si la surface s'y prête mieux. Je vous montrerai tout ça. Là, pour l'instant, on va faire une pause décale classique, ce qui va arranger beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce que j'ai reçu des messages disant oui, mais tu aurais dû montrer les décales, parce que nous, on fait au décal souvent, on fait pas. Voilà, je vais remontrer au décal, on va faire ça après. Là, pour l'instant, on va faire les éclaircies de panneaux et les assombrissements de panneaux. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, je vais repasser en zoom un peu plus large. Voilà. Je l'ai déjà fait sur le marron, là. Et on va le faire ensemble sur le vert. Alors, je vous explique un peu le truc. Voilà, il suffit de prendre... Alors, je vais peut-être passer en mode comme ça, là, que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Il suffit de prendre la MRP de base. Donc là, j'ai pris le Dark Earth. C'est celui que j'ai passé. OK. Et puis, on l'assombrit, on l'éclaircit. Donc, vous voyez, j'ai pris deux trucs de vaporette, là, les petits trucs que j'ai nettoyés. Donc, le bouchon gris, c'est pour le sombre. Le bouchon blanc, c'est pour le clair. Dans le sombre, j'ai rajouté un peu de black, 3 gouttes. Et pour le clair, j'ai rajouté 3 gouttes de blanc. Voilà. Une fois qu'on a fait ces deux mélanges-là, on le dilue un peu. Alors la MRP, on peut la diluer légèrement pour la rendre un peu plus fluide et pour passer des couches un peu plus transparentes. C'est une laque, hein, donc un lacqueur Tamiya. J'ai testé là, sur le marron, ça passe très bien. Une fois que l'éclaircissement et l'assombrissement est fait, donc on passe le sombre sur la ligne de structure, on passe le clair sur le centre des panneaux. Okay. Après, si vous avez trop fait, si la différence est trop importante, ça fait trop bizarre sur le kit, vous repassez des voiles fins de Dark Earth original, quoi, tu vois, sans la... Voilà. Et là, du coup, ça fond tout le travail. Bon, il faut que ça soit très léger. On va le faire après pour le vert, je vais vous montrer les mélanges et tout ça. Il faut que ça reste très 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 léger. Ok. Alors là, je ne sais pas si on voit bien, je vais bouger quand même un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, là c'est fait ici, là sur le côté, peut-être on le voit bien là. Voilà. Il faut que ça reste très très léger. Et après, j'ai refondu avec un peu de couleur originelle. Et ça le fait plutôt pas mal. Et vous verrez après quand il y aura le travail à l'huile et surtout le jus, ça va le faire nickel, quoi. Okay. Une fois que ça sera fait, on va faire des petites traces d'aluminium sur le côté. Pas beaucoup, juste à l'endroit où le pilote monte. Un tout petit peu ici sur le capot et le bouchon d'essence, ici, capot moteur. Okay. Nulle part ailleurs, parce que je vous dis, c'est pas un appareil qui était extrêmement usé. Donc on va faire le vert ensemble. Ok, alors, pour le vert, voilà, Dark Green, donc c'est la couleur originale qu'on a passée sur notre Spitfire. On va l'assombrir avec du noir et on va l'éclaircir avec un peu de jaune. Alors pour faire le mélange, c'est pas compliqué, hein. On va commencer par le clair, tiens, par exemple. Ok, donc j'ai déjà secoué les flacons pour éviter de perdre du temps, d'avoir une vidéo encore une fois trop longue. Alors, on va y mettre un tout petit peu. Alors, il n'en faut pas beaucoup, hein, là vous allez voir. Alors là, il faut tout faire d'un coup, hein, donc prévoyez une séance. Voilà, on ne met vraiment pas beaucoup. Donc ça c'est pour la couleur claire. Et là on va le remplir en même temps pour la couleur sombre. Je mets les bouchons à côté pour ne pas confondre tout à l'heure. J'essaie de mettre à peu près la même quantité dans chaque. Voilà. Zo, nickel. Ok. On essuie un peu le haut du bouchon, on range ça, on n'en a plus besoin. Et là, on va mettre 3 gouttes, 3-4 gouttes dans chaque. Okay. Donc dans celui-là, dans le clair, on va mettre évidemment
3 gouttes de jaune. Voilà. Alors quand je le fais sans filmer, etc., je fais ça au pif. Enfin, je mets 3 gouttes comme ça avec un petit cure-dent, mais je vous montre là pour vraiment faire 3 gouttes. Et puis dans l'autre, celui qu'on va assombrir, évidemment, on va mettre le noir. Là, j'avais déjà une pipette, j'ai déjà bien mélangé le flacon. C'est bien ce que je pensais. Comme il m'en reste pas beaucoup. Voilà. Alors maintenant, on va mélanger ça et on va voir si yes, peut-être mettre une 4e goutte. Voilà. Yes. Donc ça c'est bon. On peut ranger. On va mettre un petit blanc après. Et là le jaune. Là, on peut aussi rajouter une toute petite goutte. Il faut vraiment que l'écart entre le... ça soit pas énorme, quoi, non plus. Alors après, on peut toujours réatténuer avec la couleur de base, en repassant un voile fin dessus, rien n'est foutu. Voilà. Je retente, je vais fermer le noir aussi. Zou. Alors ça je vais retenter. Yes. Voilà, là c'est bon. Ok. Maintenant on va y mettre une petite goutte de diluant, diluant mais lacqueur. Donc si vous avez le MRP, allez-y. Histoire qu'il soit un tout petit peu plus fluide. Voilà. C'est suffisant pour moi. Alors, le clair. Alors, vous commencez par ce que vous voulez. Hein. Certains préfèrent commencer par le sombre. D'autres préfèrent commencer par le clair. Moi, je préfère commencer par le clair. Donc, on va commencer par celui-là. Voilà. Zou. Le sombre, on met de côté. On va l'utiliser tout à l'heure. Je vais préparer un autre sopalin. C'est parti. Alors, l'aéro, toujours avec le système Quick Fix. Mon petit casque-loupe. On va repasser en... Hop, vue de dessus. Ok, est-ce que je suis bien placé? Oui, je vous ferai un zoom après pour voir ce que ça donne. Hein, on va descendre un tout petit peu comme ça, on va essayer ça. Ok. Donc le clair, on va faire cette aile-là ensemble. Hein. Donc le centre des panneaux, on va les éclaircir. Alors, on prend le petit mélange. Voilà, il n'en faut pas beaucoup. Voilà, et là, chaque centre de panneau, on commence par le centre. Voilà, on fait des choses un peu aléatoires, enfin on essaye de faire des choses un peu aléatoires.
Alors, je ne sais pas si on va bien voir ça en vidéo. Moi, en tout cas, de visu, je le vois. Il faut que ça reste très très subtil. Hein. Voilà. Tu vois, ensuite on fera le sombre et ensuite on va relier tout ça. Voilà, donc je vais continuer moi le vert parce qu'il faut tout faire d'un coup pour avoir la même notion, quoi. Si vous le faites le lendemain, vous allez perdre le rythme. Ok, donc je vais faire tout le vert et puis on se retrouve tout de suite pour attaquer le côté sombre. Ok, alors voilà, la partie claire sur le vert au centre des panneaux est faite. Je ne sais pas là encore si on va bien le voir en vidéo, je vais voir au montage, peut-être que j'accentuerai un peu le contraste pour qu'on le voit bien, en tout cas visuellement, le visu là, on le voit parfaitement. Pour que ça soit léger, à peine visible, mais bon, là c'est bon. Ok, alors maintenant on va faire la partie sombre, donc on toutes les lignes de structure vertes. Ok, donc on prend le mélange, on le mélange bien, et puis après si on trouve que c'est trop contrasté, que ça fait trop contrasté, je trouve pas d'autre mot, et ben on repassera une couche de vert original, de dark green, pour fondre un peu tout ça. Okay, donc c'est du boulot, mais ça vaut le coup vraiment, ça fait des teintes, des variations vraiment, vraiment superbes. Hein. Allez, on y va. Zou. Alors, toujours même chose, le système Quick Fix. Alors, je vais pareil faire un petit zoom pour que vous puissiez voir ça d'un peu plus près. Alors là, on le voit tout de suite. On va devoir fondre un petit peu après. Ok, on va devoir remettre le vert là. Parce que parce que c'est bien contrasté. Voilà, est-ce que vous voyez à peu près le principe? Alors je vais mettre la caméra là. Je vais montrer comme ça, peut-être que ça sera moins luisant. On verra mieux. Le problème c'est que la MRP, elle n'est pas brillante, mais avec le reflet de la lumière, peut-être qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Donc je vais continuer les autres lignes de structure tout le tour là. Puis après on va se retrouver pour fondre un peu tout ça et voir le résultat final de la peinture. Et après on fera les décals ensemble. Ok? Allez, on y va. Ok, alors voilà ce que ça donne une fois fait. Toutes les lignes de structure vertes sont faites en sombre. Et maintenant, on va lier un peu. Alors, quand on le fait, on voit très bien. Hein. Après, je vous dis, en vidéo, c'est pas évident. Mais ça fait un effet de relief, quoi. C'est vraiment sympa. Et surtout, beaucoup de contraste. Donc là, ensuite... avec le vert d'origine, on va y aller mais léger,
Alors où je suis là? Yes, je regarde si on va. Donc là, on y va vraiment des couches hyper légères. Hein. Voilà. On marine un peu. Là, si vous avez mis un endroit trop de foncé ou trop de clair ou trop de... Bah, vous en profitez pour remettre ça à niveau. Et ça, c'est vraiment sympa parce qu'on voit naître le travail, quoi. On devine après avec le jus, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail sympatoche, quoi. Voilà, ici aussi une bouglelle qui est un peu trop marquée. Voilà. Ok, ok. Alors là, sur le côté, j'ose pas toucher. Je vais plutôt refaire ici d'abord un peu. Voilà. Ici ça va, ici sur le côté. Légèrement ici. Alors je rappelle à ceux qui prennent en cours, la porte là, elle n'est pas collée, enfin elle est juste mise avec une colle repositionnable, ainsi que le devant là, hein, pour pouvoir faire le train, pour pouvoir poser le train après. Voilà, et en passant un voile fin, on assombrit, on lit tout ça. Voilà. Je vais voir, hop, pardon, ici de ce côté-là. Voilà, c'est super, super. Là, c'est vraiment sympa parce qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Là, c'est lié parfaitement, tu vois, c'est nickel. Je regarde encore, peut-être sans doute que cet après-midi, je verrai encore des petits défauts que je modifierai. Que souvent, quand on fait des choses comme ça, quand c'est vraiment avec des nuances très fines, etc., il faut souvent se reposer les yeux, quoi. Donc pour ça, il suffit de faire autre chose pendant une demi-heure, une heure, ce qui est souvent le cas en maquettisme, hein. Voilà, on va se promener, on a des courses à faire, on a une famille à s'occuper, le boulot, etc. Bref, on pense à autre chose. Et puis le lendemain, on revoit ça avec des yeux neufs, et là, tout de suite, on voit ce qu'il faut refaire ou pas, quoi. Quand on a les yeux dessus pendant trop longtemps, où chaque centimètre et tout, on n'arrive plus bien à... Là, je pense que c'est nickel. Parfait. Donc vous voyez, c'est beaucoup de boulot quand on fait après. Je vous ai déjà fait plein de montages où j'ai fait du pré-ombrage, donc sur une surface grise ou blanche. Après, on fait des lignes de structure, on assombrit au noir toutes les lignes de structure, etc. Et après, on passe à peinture finale par voile fin. Et donc par transparence, on voit en dessous. Ça, c'est le pré-ombrage. Là, c'est du post-ombrage. C'est aussi très sympathique à faire. Après, je vous conseille, quand vous faites vos séances, surtout sur une multicamo comme ça, c'est de vous réserver un après-midi, de faire ça en une séance, quoi. Voilà. Parce que si vous reprenez le lendemain, peut-être que vous ne ferez plus les traits de la même épaisseur, vous aurez perdu le petit coup de main, et il faut mieux faire ça
d'une seule séance et voilà. Et là, je trouve que là, tu vois, il va être vraiment top. Alors, ce qu'on va ajouter après, à la fin, que j'ai vu ça sur une photo, je vais essayer de la mettre là pendant que je vous parle. En début de guerre, en début de conflit, donc pendant la période Dunkerque, c'était le cas. Les Spitfire avaient ici, là, ici, un petit losange, tu vois, pour que ça soit vu par le pilote, d'une peinture spéciale, recouverte d'une peinture spéciale. Alors j'ai vu je crois que c'était couleur orangée, et c'était une peinture qui avait la particularité de changer de couleur quand il y avait un gaz toxique. Parce qu'en début de conflit, les Alliés étaient persuadés que les Allemands allaient réutiliser sur les champs de bataille du gaz, comme ça a été le cas dans la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vieilles vidéos où les Londoniens, par exemple, dès que dès que l'Angleterre est rentrée en guerre, se sont tous équipés d'un masque à gaz, etc. En France aussi, on voit beaucoup d'enfants essayer, machin, tout ça. Enfin, tu vois, tout le monde avait son masque à gaz. Ma grand-mère me racontait ça, elle avait toujours sur elle, au début du conflit, une petite sacoche, tu vois, et puis dedans avec un masque à gaz, parce qu'ils étaient tous persuadés que les Allemands allaient asperger l'Europe de gaz moutarde ou autre, bref. Donc les avions, faisant leur raid à basse altitude, etc., si le truc changeait de couleur, là, ce petit losange, cette peinture-là, voilà, ils pouvaient signaler par radio qu'il y avait une attaque de gaz, etc. Et puis quand on s'est rendu compte, quand ils se sont rendus compte vers 40, 41, fin 41, 42, qu'il n'y aurait pas, finalement, les Allemands n'utilisaient pas ce genre de gaz de combat en tout cas, ce signe a disparu. Mais en début de conflit, les Spitfire, j'ai plein de photos qui le montrent, hein, où il y a un petit losange ici. Une peinture voilà, spéciale. Okay, donc ça on le fera après parce que je crois qu'ils remettaient le produit régulièrement, donc il faut que ça ait l'air neuf. On fera ça après. Okay, donc là, prochaine étape, assez de blabla. Alors je vais passer une couche de vernis Tamiya X22 sur l'ensemble de l'appareil que je vais laisser sécher. Et puis on va faire les décals ensemble. Bon, bien, j'ai déjà fait un tuto pour expliquer et tout. On va en poser 2-3 ensemble pour remettre une petite couche pour les débutants qui comprennent bien. Et puis ensuite, recouche de vernis pour protéger les décals. Et puis là, on pourra commencer la peinture à l'huile. Ok, très bien. Alors je mets tout ça en place hein, pour les décals. Là, je vais vernir, je laisse sécher 24 heures. Puis on se retrouve, vous, dans quelques secondes, moi, demain ou après-demain. Ok, à tout de suite. Ok les gars, donc j'ai fait un peu, regardez, je vous montre. Voilà, j'ai fait les côtés là. Ici aussi c'est fait. Alors il n'y a pas énormément de décal par rapport à certains kits, hein, ça va encore. Il y a tous les stencils là, comme à toutes les versions. Et puis là, bah, voilà, j'ai juste pas mis la rondelle là parce qu'on va le faire ensemble évidemment. Alors je vais mettre dans la description le lien vers j'ai fait un tutoriel spécial pour le décal. Je vais mettre le lien de la vidéo en dessous, donc si vous n'avez jamais fait, vous n'êtes pas sûr de la procédure, et ben allez voir d'abord ce tutoriel, ça dure, je sais pas, une quinzaine de minutes à peu près, puis revenez par ici après pour fignoler ça. Alors, c'est pas compliqué, il faut que la surface déjà elle soit vernie, brillante, et qu'elle soit sèche, bien sèche, au moins 24 heures. Moi je laisse toujours 24 heures, j'utilise le vernis X22 Tamiya, okay, que je dilue à 50%, et puis voilà, je passe à l'aérographe et je laisse bien sécher au moins 24 heures. Et ensuite, on peut poser les décals. Alors la procédure de décal est simple, il faut juste de l'ordre. Voilà, il vous faut les produits micro-sel et micro-sol, vous verrez ça dans le petit tutoriel. Alors ensuite on découpe, donc là on va poser la rondelle juste ici. Donc on va découper ça au cutter. En faisant attention de ne pas prendre le numéro, parce que le petit numéro, vous savez, le numéro qui est à côté là, que vous voyez ici, qui sert à désigner les décals, ils sont aussi en décal en quelque sorte. Donc si vous les mettez dans l'eau, ils s'en vont, et puis après ils viennent se poser sur les autres décals. Ok, voilà, on met ça de côté. Alors on a le plan, vous voyez, c'est cette rondelle ici. Donc on regarde à peu près l'endroit, on le met dans le même... non, c'est plutôt celle-ci, voilà. Donc on va
il faut bien regarder l'endroit par rapport à des petits détails, vous voyez, où c'est, où ça se trouve, etc. On aura le temps de bouger, hein, c'est pas... On a un petit peu de temps devant nous, hein, quand on le fait quand même. Voilà, ensuite il nous faut de l'eau. Alors de l'eau un peu tiède, moi je trouve que ça marche mieux quand c'est tiède. Voilà, on trempe ça dans l'eau. Parfait. Donc je vais me préparer avec mon casque-loupe. Donc moi j'ai mis mes produits Micro 7 et Micro Sol dans des petits pinceaux comme ça à réservoir, c'est bien pratique. Voilà. Ok, on attend 2-3 minutes et puis voilà. Alors il faut toujours poser les stencils avant de poser les décals principales. Hein. Et vous verrez sur les photos, par exemple la grande bande noire ici, qui est de chaque côté là, elle est en dessous du décal ici. Donc il faut le poser, il faut les poser avant. Il faut y aller tout doucement, il faut bien regarder les détails de l'appareil, sur les petites choses où les décals se placent, quoi, et puis généralement il n'y a pas de souci. Alors on vérifie après. Voilà, là il bouge, ok? Parce que l'eau est chaude, ça va très très vite. Enfin, elle est chaude, il ne faut pas que ça soit une eau bouillante non plus, mais c'est juste l'eau au robinet que j'ai choisi de l'eau chaude, quoi. Ok? Donc ensuite on met le Micro 7. Donc on n'hésite pas, on badigeonne. Là il n'y a aucun risque avec la surface vernie évidemment. Alors même si vous avez mis une peinture acrylique, MIG ou autre, là il n'y a pas de souci. Hein. Ok? Et puis ensuite, il suffit de prendre le décal, de l'égoutter légèrement et de le poser délicatement. Voilà. Et ensuite, avec le doigt, on regarde bien l'endroit où ça se situe, où ça se place. Voilà, je regarde par rapport à la ligne ici, vous voyez, on va être légèrement comme ça, légèrement placé. Je regarde par rapport aux deux pièces ici, aux deux trappes d'armement. Juste ici, légèrement comme ça. Je regarde par rapport à la mitrailleuse, yes. Donc légèrement on peut reculer. Voilà, là je crois qu'il est parfait. Ok. Une fois que c'est fait, on prend un sopalin propre. Alors il ne faut plus le bouger là. Donc on y va délicatement, on enlève le surplus, juste en appuyant sans bouger le sopalin. Voilà. On vérifie qu'on ne l'a pas bougé en essuyant. Là je l'ai bougé d'un petit millimètre. On regarde si c'est grave ou pas. Voilà. Donc là moi maintenant ma technique, pour plus qu'il bouge, je vais le sécher un tout petit peu. Donc je prends un sèche-cheveux, je le mets à chaleur forte, mais pas beaucoup de puissance. Et je vais le sécher un tout petit peu. Voilà. Pas complètement, parce qu'il faut évidemment que je puisse chasser les bulles d'air en dessous. Ensuite, on prend un coton-tige, et là, voilà, il suffit, vous voyez, une goutte là, parce qu'en dessous, cette petite goutte qui est là, vous voyez, elle était prise en dessous. Donc tout ça, il faut l'enlever, hein, si vous voulez que votre... Voilà, donc là, on fait rouler sans appuyer trop. Voilà. Donc là, c'est un gros décal, donc c'est un petit peu plus délicat d'enlever ce genre de bulle en dessous. Quand c'est un tout petit décal, ça va tout seul. Hein. Voilà, et puis on appuie, on roule, jusqu'à temps qu'il n'y a vraiment plus de... Alors on peut le tenir. Voilà. Est-ce que je suis toujours caméra? On va bien faire attention. Alors on n'hésite pas à réessuyer à chaque fois. Et on continue. Ça, ce genre de petites choses, vous voyez, pour enlever les produits qui est en dessous. Pour chasser toutes les bulles d'air. Ça peut prendre du temps, mais on n'en fait jamais trop, quoi. Il faut vraiment que ça soit nickel. Voilà, là il n'y a plus une seule bulle d'air. Ok. Alors maintenant on va passer à une lame. Alors là il vous faut une lame neuve qui coupe vraiment terrible. Hein. Ok. Et vous voyez les lignes de structure. Ici par exemple celle-ci. On va la prolonger jusqu'au bout. Il faut couper le décal. Donc là il ne bouge plus. Donc on y va délicatement.
Voilà. Vous avez compris pourquoi je vous dis qu'il vous faut une lame neuve. Parce qu'il faut qu'elle coupe parfaitement, évidemment. Ah, il y en a une deuxième ici. Alors cette étape, là, ce que je suis en train de faire, ça va permettre ensuite, quand le décal sera bien sec, quand on aura passé une deuxième couche de vernis pour protéger, et que ça sera sec, on passera les jus donc, que les jus vont s'infiltrer dans le petit trou que je vais faire, que je suis en train de faire là. Ce qui permet de marier un peu mieux les décals à l'ensemble, quoi. Ok, vous voyez, je l'ai fait là, par exemple, ici. Vous voyez, on voit toutes les lignes de structure. Je ne sais pas si on va bien le voir, évidemment, mais... Toujours délicat en vidéo, parce qu'on ne voit pas le résultat final tout de suite. Enfin, je veux dire, de la partie filmée, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué. Il y en a un deuxième ici, mais il est invisible, alors il faut le trouver. C'est pas évident. Alors, quand c'est comme ça, quand il y a une ligne de structure qui est carrément seule en dessous du décal, vous ne pouvez pas la voir, on va passer le microsol. Alors le microsol va assouplir le décal, il va l'assouplir beaucoup, et il va bien adhérer à la surface. Donc là, vous voyez les parties que j'ai déjà coupées, elles vont rentrer à l'intérieur de la ligne de structure, elles vont vraiment adhérer, comme je vous ai montré sur le rond là. Voilà. Et les lignes de structure qui sont en dessous, que vous n'avez pas encore coupées, on va quand même les voir légèrement parce que le décal il va bomber un peu. Et là après, quand ça sera sec, on pourra couper. Donc là, pareil, vous voyez, avec le pinceau, c'est plutôt agréable. Parce qu'on peut en mettre... voilà. Donc là, il y a vraiment un endroit où on veut, quoi. Moi, j'en mets pas partout. Vous voyez? Là, j'en ai mis que sur ici, ligne de structure, et puis sur la trappe d'armement qui est en dessous de la rondelle, là. Et puis sur cette ligne de structure, ici. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Alors, si je ne filmerai pas, là, j'irai me faire un petit café, ou je rangerai l'atelier, ou je sais pas quoi. Là, comme vous êtes là et que je ne peux pas laisser la vidéo durer pendant des heures, on va sécher légèrement au pinceau. Au sèche-cheveux, pardon, pas au pinceau. Ça, on reprend le coton-tige, puis on continue de travailler tout doucement. Voilà. Est-ce qu'on voit mieux? Ouais, je vais laisser sécher encore naturellement. Voilà. Donc, quand il sera sec, on verra mieux la deuxième rainure là, de la trappe, et puis je pourrai la faire. Voilà. Ok, j'arrête là, voilà, là c'est fait. Ok. Alors maintenant, bon moi là il me reste les décals des mitrailleuses rouges là devant pour les cacher, vous savez, je vais les faire là tout de suite. Ensuite je vais passer une couche de vernis, encore du X22 dilué à 50%. Alors vous pouvez le diluer, parce qu'on va me le demander dans les commentaires, je le sais. Vous pouvez le diluer évidemment avec où est-ce que je l'ai mis? Il est là, viens ici mon petit. Avec le X20A Tamiya, voilà, qui est le diluant, disons, officiel des peintures et des vernis Tamiya, où vous pouvez également utiliser le Leveling Thinner 400. Ça, c'est un produit super. Ça permet, c'est ça que j'ai utilisé moi pour le vernis. Hein. Ça permet à la peinture de bien s'étaler, de faire une couche vraiment égale, quoi, puis bien se mettre partout. Je trouve que ça, on a un résultat plus sympa avec ça. Voilà, donc je vais faire ça, je vais encore laisser sécher 24 heures quand j'aurai mis la couche de vernis protectrice. Et ensuite on fait les jus ensemble et puis ça conclura la vidéo. Parce qu'on est déjà là, 45-50 minutes. Ok les gars?
Bon, ben on se retrouve, enfin moi demain, mais pour vous dans quelques temps. Ok, alors, 24 heures plus tard, le vernis passé pour la protection des décales, sur le dessus et sur le dessous évidemment. Ok, donc là on va passer le jus maison. Donc le jus, comme d'habitude, de l'essence abriquée Zippo, parce qu'elle est super fluide, bien plus fluide que l'essence F qu'on peut trouver chez Bricorama. L'essence F, vous pouvez vous en servir pour nettoyer après, mais en tout cas pour fabriquer le jus, moi je préfère utiliser l'essence à Zippo. Et puis de l'huile, là c'est le Shadow Brown de Abdelung 502. Vous pouvez prendre, c'est l'équivalent d'une terre d'ombre brûlée. Voilà. Donc vous voyez, c'est un marron très très foncé que j'ai mélangé déjà. Donc c'est très simple, il suffit de passer. On va faire le dessous d'abord plutôt. Hop. Donc j'ai frotté ça à l'alcool pour être sûr qu'il n'y a pas de traces de gras. Alors évidemment sur la partie noire, c'est même pas la peine d'en passer évidemment. On passera peut-être un jus gris clair, quoique. J'avais déjà fait sur la camo d'un Beaufighter, je crois, un Beaufighter de nuit. Donc pareil, couleur noire, et j'avais passé un jus gris pour faire ressortir les lignes, tout ça, et ça faisait pas terrible. Ça faisait pas terrible. Donc du coup, je sais pas si je vais le faire. Parce que c'est censé marquer les creux et les lignes de structure, etc. Et sur du noir, mon Dieu, les creux et les lignes de structure sont pas très clairs, quoi. Je repasse un peu là pour le côté marron de la chose, et puis pour le petit train. Voilà. Alors après on laisse sécher un peu. Pas la peine de les laisser sécher des heures, hein, ça va relativement vite. Moi j'attends une vingtaine de minutes à peu près. Pendant que l'essence se soit évaporée, quoi, en fait. Hein. Voilà. Puis après on sort le sopalin, et puis délicatement, enfin on va le faire ensemble, je vais vous montrer. Voilà. Il y en a partout, c'est parfait. J'en ai même mis sur le noir, on verra ce que ça donne. Mais... Même en expo, j'avais vu des avions noirs comme ça, avec un jus gris clair pour marquer. Ça fait pas réaliste, ça fait trop. Moi je préfère. Bon après c'est une histoire de goût, hein, les gars, donc si vous faites comme vous le sentez. Hein. Voilà. Ok. Donc une fois badigeonné, on nettoie un peu son pinceau. Et puis on attend, oui, une petite vingtaine de minutes. Hein, et puis on se retrouve, on essuie ça ensemble. Ok. Ok. Alors 20 minutes à peu près. Hein. On le voit parce qu'il est sec et puis c'est plus brillant. Le côté brillant est parti, l'essence s'est évaporée. Et là, il suffit d'essuyer. Il faut essuyer dans le sens d'écoulement de l'air. Ok. Donc là, c'est sopalin et puis on y va, on frotte. Hein. Donc, vous voyez, le jus, il a bien été dans toutes les lignes de structure. Alors après, les petites choses comme ça, où il y en a un peu trop, on pourra l'enlever avec un coton-tige, pardon, légèrement humidifié à l'essence si ça part pas. Et puis dans les petits endroits comme ça, où on ne peut pas accéder, ben voilà, on sort les cotons-tiges. Bon, ça, on l'a déjà fait ensemble plein de fois. Hein. Voilà.
Donc on fait attention parce qu'il y a l'antenne de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça ajoute un petit truc quand même vachement sympa. Hein. Même sur la partie aluminium là. Voilà, et là. Alors, ça fait en plus une première phase de watering. Voilà. Alors moi sur le noir j'ai vraiment envie de le laisser comme ça, hein. J'ai pas envie de mettre un gris clair là. Après je vous dis c'est vraiment une histoire de goût personnel, hein. Après voilà. Après il y a tout l'autre côté à faire, hein. Voilà, donc ça il y a cette partie ici là, qui n'est pas collée, hein. Je vais la décoller après, elle est juste à coller, elle tient avec de la pâte à fixe pour pouvoir mettre les jambes de train après, hein. Et je tenais à faire la pâture une fois tout assemblé et puis même là la phase de jus pour que ça soit à peu près uniforme quoi, hein. Voilà. Donc là vous voyez toutes les lignes sont bien représentées, c'est impeccable. Moi j'ai deux petites choses à enlever. Voilà. Ok, et puis maintenant, bah, la rebelote est au-dessus, hein. Donc je ne vais pas vous filmer ça. Vous avez compris le principe. Alors là, le jus a coulé sur le côté. Ouais, ça ajoute une petite patine sympa quand même. L'huile, c'est vraiment... Voilà. Ok, bah on va arrêter là notre vidéo, les gars. Moi, je vais finir de l'autre côté. Ok, donc la phase de jus sera faite. Alors moi, après, je laisse mon jus sécher, même des fois 48 heures. Ça reste de la pâture à l'huile, c'est un peu lent à sécher. Donc je laisse même des fois 3 jours, tu vois, j'ai le temps. Tu vois. Et après, je repasse un coup de vernis semi-mat. Je mélange un peu de brillant, moitié mat. Ou un vernis, si vous avez déjà un vernis qui est déjà semi-mat, enfin, tu vois. C'est parce qu'après, le travail à l'huile, mais là, le travail localisé, un peu de pigment, etc. Enfin, s'il y a des petites choses à faire, ça tient mieux, ça accroche mieux sur le vernis semi-mat. Tu vois. Donc là, je vais faire principalement ici les traces d'échappement, ici, de chaque côté. Ok. Un peu ici, à la sortie des trappes de l'armement, ici aussi. Tu vois, où il y a les mitrailleuses, là. Ah ben là, je m'aperçois d'un truc, tu vois, c'est que, regardez, sur les décales, ici, normalement, elle devrait être comme ça, et là, il y a un peu il y a le trou qui s'est fait. Donc, je vais devoir peut-être à la fin retrouver un peu de, j'en ai encore du rouge comme ça, des petites bandes rouges, là. Et puis en remettre, parce que c'est censé, justement, fait pour cacher le... Voilà, bref. Ok, donc on se retrouvera à la prochaine vidéo.
Là, on fera les traces de fumée ensemble, pour faire un peu, vous expliquer un peu comment ça se combine, comment ça se passe. À l'aréographe, évidemment, avec une patinoire très diluée, avec un peu de marron, etc. Ensuite, on va assembler la machine complètement. Donc, on va coller voilà, les échappements, on va coller la verrière, le train, le puits de train, tout ça sera patiné, sera fait. Et notre Spitfire sera terminé à la prochaine vidéo. Et puis ensuite, eh ben, on travaillera un petit peu sur le... Voilà où j'en suis pour l'instant, pour le petit... alors je vais faire un petit... Hop, 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 voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Il y a encore beaucoup de boulot, hein, mais vous voyez, il y a déjà la petite figurine que j'ai mis dessus là, pour vous représenter à peu près l'échelle. Le Spitfire va être posé à peu près comme ceci. Voilà, sur ses roues évidemment. Donc il va arriver peut-être comme ça, un deuxième ici peut-être. Voilà, j'ai un petit chien, là, mettre un petit chien, enfin je sais pas, un petit truc, j'ai encore des petits trucs à voir, garnir un peu ça, remettre en place, démasquer, remettre en place la verrière évidemment. Et puis à la toute fin, en dernier, coller les câbles là. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il sera terminé dans 3 bonnes semaines, donc j'aurais mis 1 mois, 2 mois à peu près. C'est chouette. Et puis ici, après la petite bande là qui va venir, sympa. Ça va être un diorama vraiment sympatoche. Ok les gars. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi encore cette longue vidéo. La prochaine, eh ben, la semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra comment ça se combine, comment ça se termine. Puis après, je verrai quel kit. Voilà, je reçois beaucoup de mails. Quand est-ce que tu vas faire tel kit? Quand est-ce que tu vas monter le... Je fais au feeling, je fais comme j'ai envie, je fais comme... voilà. Mais en tout cas, je termine les kits que j'ai commencé, pardon. Donc j'ai le Smersh à terminer, j'ai le Smersh à terminer, j'ai l'hélico, le Black Hawk, j'ai le Assassin Intruder, non pas l'Assassin Intruder, l'arrière, le GR9, le GR8 je crois, ouais, et puis le Famo. Voilà. Donc ça, il faut vraiment que je le termine avant de commencer autre chose. Okay. Le Famo, il est presque terminé, j'ai juste à faire la peinture. Le arrière, j'ai fait le cockpit, je vous montrerai ça en vidéo. Enfin bref, voilà. Le Smersh, j'ai juste la partie armement, enfin tu vois, les tubes de lancement à monter. Et puis après c'est terminé. Et je vais d'abord finir tous ces kits-là avant de démarrer autre chose. Et j'espère pouvoir finir tout ça avant le lancement du Corsair GP 2020. J'espère vraiment. Voilà. En tout cas, à l'avenir, je ne ferai plus l'erreur de monter autant de kits ensemble, parce que je fais toujours ça pour faire plaisir aux youtubeurs, à vous, à mes abonnés, hein, parce que j'ai envie de vous faire plaisir. Mais au final, ben, ça avance pas vite, quoi. Et puis les gens sont lassés parce que il y a trop d'attentes entre chaque vidéo. Ok, très bien. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci encore à tous les tipeurs, à tous les donateurs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus. Ciao.